Masechet Nedarim, Daf Lamed Het Amud Bet, on va commencer par Lamed Het Amud Aleph, les deux dernières lignes. Vezan et ishto ve'et banav, afalpi shu hayav bimzonotan. Cette nouvelle Mishnah nous enseigne les exceptions. Il y a encore d'autres exceptions concernant le Madir et le Moudar. Imaginons Réhouven et Shimon. Réhouven a dit, je fais un éder de ne pas profiter de Shimon. Je l'ai mal dit. La formulation, elle est différente. Shimon, tout ce que possède Shimon me sera interdit au profit. Kunam hana atra alay. Tout profit provenant de toi, Shimon, sera pour moi, Réhouven, kunam, comme un korban. De même qu'on ne peut pas profiter d'un korban, ainsi je ne pourrai pas profiter de toi. Alors, comment s'appelle Réhouven? Réhouven s'appelle le Moudar. Shimon s'appelle le Madir. Réhouven dit, je ne peux pas profiter de Shimon. Comment s'appelle Réhouven? Moudar Hana'a de Shimon. Comment Réhouven peut être frappé d'interdiction? Il y a deux possibilités. Première hypothèse, c'est Réhouven qui s'exprime en s'interdisant de profiter de Shimon. Deuxième hypothèse, c'est Shimon qui dit à Réhouven, tu ne profiteras jamais de moi. Le résultat est le même, c'est qu'il y a un Madir et un Moudar. Moudar Hana'a, c'est celui qui est frappé d'interdiction de profiter. C'est en l'occurrence Réhouven. Shimon, c'est le Madir, c'est lui qui a dit à Réhouven, tu ne profiteras pas de moi. Quel est le din maintenant si il s'agit de profit indirect? Exemple. Shimon donne à manger aux enfants de Réhouven. Il ne peut pas donner à manger à Réhouven, mais est-ce qu'il peut donner à manger aux enfants de Réhouven ou à la femme de Réhouven? Logiquement, ça devrait être interdit. Pourquoi? Car il le fait profiter indirectement. Il lui fait une économie. Laquelle économie? C'est qu'il aurait dû normalement nourrir sa femme et ses enfants, monsieur Réhouven. Et maintenant, Réhouven va économiser cet argent. Parce que Shimon a donné à manger à la femme et aux enfants de Réhouven. Et pourtant, étonnamment, c'est surprenant, la Mishnah autorise. C'est l'exception qu'elle nous enseigne. Vezan et ishto ve'et banav afalpi shu hayav bimzonotan. Oui, Shimon pourra donner à manger aux enfants de Réhouven et à sa femme, bien que Réhouven ait l'obligation de les nourrir. Et donc c'est une économie. Et pourtant c'est permis. Regardez le Ran, s'il vous plaît. Le Ran, Mishnah, donc la colonne de gauche, en bas. Matnitin. Vezan et ishto ve'et banav. Afilu kerabanan atia. De betorat mitzvah askinan. Velo betorat piraon shel baal. shehayav bimzonotehen. ואף גב דה המודר מתהנה שאינו צריך לתת להם מזונות, ההיא הנאה דממילא היא. Avant d'expliquer le Ran, je voudrais d'abord donner une explication plus simple que le Tosfot nous donne. Nous avions vu plus haut dans le Daf Lamed Gimel la mahloket entre Hanan et Bnei Kohanim Gedolim. Dans Masechet Ketubot, à la fin de Masechet Ketubot, vous vous rappelez, on avait vu le din de quelqu'un qui a fait une mitzvah, laquelle? C'est que monsieur est parti en voyage outre-mer. Il a abandonné sa femme. Il a laissé livrer à elle-même, elle n'avait pas de quoi manger. Lui, par pitié, il s'est mis à la nourrir. Et il a donné à manger de la parnassa à cette femme pendant des mois et des mois. Voilà que le mari revient un jour, et donc le voisin va dire au mari, écoute, toi normalement tu aurais dû nourrir ta femme, c'est moi qui l'ai fait à ta place, rembourse-moi. Eh bien il lui dit, non, je ne veux pas te rembourser, je t'ai rien demandé. Eh bien, est-ce qu'il peut le poursuivre en justice? Est-ce que juridiquement parlant,
il doit lui rembourser. Mahloket. Ceux qui ont dit non, c'est faux. Ceux qui ont dit oui, c'est faux. Il faut dire mahloket. Hanan dit, eh bien, tant pis pour lui. Bnei Kohanim Gedolim disent, il faut qu'il rembourse. Nachon, c'était la mahloket. Et Rabban Yochanan ben Zakkai avait donné raison à Hanan en disant, Hini Yachmaotav al Keren Atsevi. C'est comme quelqu'un qui a posé son argent sur les cornes du cerf, de la gazelle. Eh ben, son argent est parti en fumée. Ça veut dire que, juridiquement parlant, il ne peut pas lui retirer, lui soutirer cet argent. Alors, selon Hanan, étant donné que celui qui donne à manger à la femme ou aux enfants ne peut pas ensuite réclamer du mari un remboursement, donc ça ne s'appelle pas qu'il lui a rendu service. Ça veut dire, ça ne s'appelle pas, on ne considère pas qu'il lui a donné quelque chose. Car s'il lui avait donné, donc il aurait pu lui récupérer, il aurait pu lui soutirer cela. Au Beddin. Or, du fait qu'il ne peut pas lui soutirer cela au Beddin, ça veut dire que ça n'a pas de valeur monétaire. Il lui a pas donné une valeur monétaire. Il y a juste ce qu'on appelle ici Mavriach et Ha'ari. Qu'est-ce que ça veut dire Mavriach et Ha'ari? Il y a un lion qui vient pour le dévorer, et lui il a poussé le lion. Pousser le lion, ça s'appelle un profit indirect. Ça ne s'appelle pas qu'il lui a donné, ça s'appelle qu'il a fait en sorte qu'il ne perde pas. C'est qui le lion? Eh bien, ce sont tous les créanciers, tous les réclamateurs, même carrément les créanciers. Il sait que Réhouven doit de l'argent aux créanciers. Shimon a le droit de donner de l'argent aux créanciers pour rembourser la dette de Réhouven. Et pourtant, Réhouven en a profité. Il en a profité, il a économisé de l'argent. Ça s'appelle Mavriach et Ta'ari. Il a fait fuir le lion. C'est permis. Lui donner quelque chose qui a une valeur monétaire assour, car il le fait gagner directement. Shimon donne à Réhouven, c'est assour, puisque Réhouven n'a pas le droit de profiter de Shimon. Mais si Shimon donne, normalement, quelqu'un aurait pu venir chez Réhouven et lui prendre, qu'est-ce que fait Shimon? Il donne à cette personne pour qu'il n'aille pas réclamer à Réhouven quoi que ce soit. C'est permis, car c'est indirect. Ça, c'est si on dit que la Mishnah, elle va comme Hanan, alors c'est plus fluide. Mais le Ran nous dit, même d'après Hachamim, qui disent que oui, ça a une valeur monétaire, il dit quelque chose d'incroyable. Et ça se prouve de la suite également, qu'on revoit cette notion, c'est qu'il dit qu'étant donné que Shimon, il fait ça en tant que mitzvah, il dit, moi je veux faire une mitzvah, je voudrais nourrir ces gens, cette femme, ces enfants, que le mari ne nourrit pas. Alors, étant donné qu'il fait ça à titre de mitzvah, bien que l'autre indirectement en a profité, eh bien, c'est moutard. Car ce n'est pas direct, c'est indirect. Je vous fais relire le Ran. Vezan et ishto, afilu kerabanan atia. C'est qui Rabbanan? Hachamim qui sont en mahloket avec Hanan. Et qui disent que le mari, quand il revient d'outre-mer, il faut qu'il rembourse. Donc ça s'appelle a priori un profit monétaire, financier. De betorat mitzvah, askinan. Velo betorat piraron shel baal shehayav imzonoten. Car lui, il a fait ça en tant que mitzvah, et pas en tant que paiement, que règlement, ce que le mari doit à ses gens. Bien que finalement, indirectement, le moudar, il reçoit une hana'a, car désormais, il n'aura pas besoin de sortir son portefeuille pour leur acheter les maisonnotes. Ça, c'est une hana'a qui est indirecte, qui arrive automatiquement. C'est pas direct. Incroyable. Question, qu'en est-il des enfants? Dans la Mishnah, il est écrit Vezan et ishto ve'et banav afalpi shu hayav bimzonotan. Bien que le mari est hayav normalement de ses maisonnotes. Alors encore pour la femme, on sait que l'homme,
il a une obligation de nourrir son épouse. N'est-ce pas? Dès qu'il signe un ketouba, il est chayab. Soit c'est un chiyuv minatora, soit c'est un chiyuv miderabanan. C'est une mahloket dans ma sechet ketubot. Est-ce que le she'era kesuta veronata lo igra, c'est mezonot minatora ou bien est-ce que c'est que miderabanan? Un kolpanim, il est chayav, ça on le comprend. C'est écrit dans la Mishnayot. Tandis que pour les enfants, est-ce qu'il y a un chiyuv de nourrir ses propres enfants au-delà de l'âge de 6 ans? Voilà. Là, c'est une takana. En fait, c'est considéré tzedaka. Mais pour moins de 6 ans, c'est un chiyuv. Alors, takanat usha, que oui, qu'un père doit nourrir ses enfants. Mais les Rishonim disent que cette takanat usha ne figure pas dans les Mishnayot. C'est les Amoraïm qui ont cité cela. Ça veut dire que, puisque dans la Mishnah, on ne voit pas qu'il y a un chiyuv clairement explicité dans la Mishnah du père vis-à-vis de ses enfants. Donc on ne peut pas dire hayav bimzonotan. Regardez s'il vous plaît le roche. Vous avez le roche du côté droit. Le problème, il peut faire ce qu'il veut là. Il n'y a pas de neder, il n'y a pas de neder dedans. D'abord, juste d'abord qu'on comprenne, parce que la Mishnah dit des mots. La Mishnah dit afalpishu hayav bimzonotan. Il y a ceux qui veulent dire que ne faut pas dire bimzonotan des enfants, mais rien que pour ishto. Regardez le roche. Il y a en bas, à droite, la troisième ligne du roche en bas. Les anet ishto vet banav. Afalpishu hayav bimzonotehen. Hayav a ishto kae. Aval banav mitzvah ou deika velo chiyuv. Le mot hayav, de nourrir, c'est que vis-à-vis de son épouse, mais pas vis-à-vis des enfants. Car il n'y a pas de chiyuv vis-à-vis des enfants, c'est juste une mitzvah que le père fait de nourrir ses enfants. Kedetania bektubot, comme c'est écrit là-bas, que en set tzedaka bechol ha'et, qui est-ce qui s'appelle quelqu'un qui fait de la tzedaka en permanence? Celui qui nourrit ses enfants. Comme il est écrit mitzvah. Regardez le roche cite la braïta dans Ktubot, daf même tête qui dit mitzvah lazun et abanot, kalba homer la banim, divrei Rabbi Meir. Rabbi Uda omer mitzvah lazun et abanim, echol sheken la banot. C'est-à-dire que on parle de mitzvah. Tu n'as pas dit hayav, tu as dit mitzvah. Ubiktanim le kalukme de takanat ushai, chez Adam zanet banavaktanim velav matnetini. Il dit même si c'est plus petit des ktanektanim, c'est qu'une takanat usha. Et on ne trouve pas ça dans la Mishnah. Rabbeinu Tam pour maintenir la Mishnah telle qu'elle, pour pas qu'on corrige, qu'on dise que il ne faut pas lire Mezonotan, il faut dire Mezonoteha, que la femme et pas les enfants, comme elle dit le roche. Il dit non, on parle aussi des enfants. Il y a un cas où l'homme est tenu halachiquement de nourrir ses enfants. Comment? Imaginons qu'elle est divorcée, c'est-à-dire qu'elle a un enfant et ensuite elle se remarie. Quand elle se remarie, elle dit au nouveau mari, à condition que tu nourrisses mon fils. Donc c'est une obligation juridique. Donc comme elle, maintenant, surtout, comment vous pouvez poser une telle question quand on vient de dire qu'il n'y a pas de chiyuv, même pour ses propres enfants? Avant 6 ans, ben. Mais non, on vient de dire qu'il n'y a pas de Mishnah, même pour avant 6 ans. Le Meiri Behemet, il dit que Ktane Ktanim, c'est oui, c'est un chiyuv. Mais le Roche, il ne dit pas ça. Le Roche, il dit que il n'y a pas de Mishnah qui nous impose à aucun âge. Eh bien, il dit que c'est uniquement dans le cas où il y a eu remariage et que cette femme-là arrive avec un enfant et qu'elle demande au nouveau mari « Engage-toi à nourrir mon fils », Jusqu'à ce qu'elle veut. Si elle lui dit jusqu'à 150 ans, 150 ans, c'est à partir du moment où il s'engage, il faut un shtar et il signe, fait un kinyan et il s'engage, finish. C'est comme Reuven et Shimon, c'est un kinyan, d'accord? Elle lui dit sinon je me marie pas avec toi. Alors il s'engage. Alors voilà comment on peut avoir une situation où le madir et le moudar il est en train de nourrir l'enfant qui était à la charge. Le madir est en train de nourrir l'enfant qui était à la charge du moudar.
Encore une fois, Réhouven s'est marié avec une femme qui avait déjà un enfant. Et au moment du mariage, elle lui a posé les conditions. Tu veux te marier avec moi à condition que tu nourrisses mon fils. Donc, est-ce que Réhouven doit nourrir ce petit? Oui. Maintenant, est-ce que Shimon a le droit de nourrir ce petit? Réhouven a fait un éder de ne jamais profiter de Shimon. Et alors, Arié, qu'est-ce qu'on fait alors avec son Arié? Alors, regarde, qu'est-ce que vous en dites? Non, il n'a pas le droit. Eh bien, la Mishnah dit Moutar. Oui, voilà. Pourquoi? C'est ça toute l'histoire. Deux possibilités. Soit parce que c'est Mavriah Hari, il fait fuir le lion, et on a dit que d'après Hanan, c'est Moutar, c'est-à-dire que ça ne s'appelle pas le faire profiter, puisqu'il ne peut pas juridiquement lui extorquer cet argent. Ce qui fait qu'il n'y a pas de profit financier. Ça n'a pas de valeur monétaire, puisqu'il ne lui doit rien. Je reviens à Hanan, dans Ktubot. Et même d'après Chachamim qui disent que oui, il doit lui payer, le Ran nous dit, malgré tout, c'est moutard. Pourquoi? Parce qu'il fait juste à titre de mitzvah. Pas à titre de paiement, à titre de mitzvah. Ah, et l'autre, il profite de l'économie. C'est un profit indirect. Vous entendez? Il y a deux éléments. Le Madir, il fait ça pour la mitzvah, pas pour faire profiter le Moudar. Le Moudar, il en profite finalement. Oui, mais ce profit-là, il est indirect, alors c'est permis. Lui, il fait pour la mitzvah, il ne fait pas pour le faire profiter. Ah, il profite indirectement, c'est permis. Ok? Pourquoi j'insiste et j'enfonce le clou et je répète et je me répète? C'est parce que cette idée, on va la retrouver dans plusieurs cas de figure par la suite. C'est... contradictoire. Ouais, vous allez voir par exemple, on va parler de Bikur Holim. Il y en a un qui est malade. Est-ce que l'autre peut lui rendre visite? Est-ce qu'il le fait profiter? Alors, en fait, là il fait pour la mitzvah et l'autre il profite indirectement. Voyez-vous, là c'est vraiment fort. Il fait la mitzvah de Bikur Holim, l'autre profite indirectement. Eh bien, du Bikur Holim, la visite au malade. Le malade, normalement, ne devait pas profiter du visiteur, et le visiteur a le droit de visiter le malade qui n'a pas le droit de profiter du visiteur. Réponse, car le visiteur, sa kavana, c'est de faire la mitzvah, et le visité profite indirectement de la mitzvah du visiteur. C'est un profit regesh, hein, c'est pas un profit financier, quoi. C'est vrai, mais on va voir après qu'il y a même des endroits où il y a un profit financier. Comment? Peut-être pas le profit financier par le temps déjà qui lui donne. Le temps et le... comment il s'appelle Voilà. À l'époque, il payait le visiteur. Quand il venait et qu'il s'asseyait pour rendre visite. Et, comme vous dites... Bon, je ne vais pas anticiper parce que ça c'est dans le DAF, on va le voir après, mais c'est vrai que pour mettre en relief l'idée du Ran, qu'il y en a un qui, sa kavana c'est de faire la mitzvah, pas pour faire profiter, et l'autre, il en profite, c'est vrai, mais c'est indirect. Velo yazun et behemto, ben temea, ben tehora. Par contre, ce qui est interdit et qui est considéré comme un profit direct, c'est nourrir la bête. Est-ce que Shimon aurait le droit de nourrir la bête qui appartient à Réhouven? Réponse, Assour. Pourquoi? Car ça s'appelle un profit direct. Il fait gonfler sa bête. Il est en train de lui donner de la valeur, du volume. Étant donné qu'il fait grossir la bête de Réhouven, Assour. Ça s'appelle profit direct. C'est quoi cette bête-là? Ça peut être du gros bétail, du menu bétail. Ça peut être aussi une behemat mea. C'est quoi une behemat mea? Une bête impure. Qu'est-ce qu'on appelle une bête impure? Impropre à la consommation. Exemple, cheval, chameau, un âne, tout ça, ça s'appelle behemat mea. Eh bien, il n'a pas le droit de nourrir ces behemoths. Ben temea, ben tehora. Ça c'est Rabbi Eliezer. Ça c'est Chachamim. Rabbi Eliezer omer, zan et ha-temea, ve'eno zan et ha-tehora. Rabbi Eliezer dit, non, moi je distingue entre une bête et l'autre. Bête pure,
interdit. Bête impure, permis. Pourquoi? Ils vont lui dire, Amroulo, ma benteme à la théora. Quelle est la différence? Amar lahem, il leur a dit, chez la théora, nafsha la shamaim vegufa shelo. Utmea, nafsha vegufa la shamaim. C'est-à-dire, lorsque la bête, tu lui fais la shhita. Si c'est une behemat tehora, eh bien, il va avoir beaucoup de quoi manger. Il profite du gavage, du fait qu'elle soit engraissée, que ce soit une bête qui est grasse et grosse. C'est un profit direct. Il lui a donné l'engraissement de sa bête. Il lui a offert un profit direct. Il lui a donné de la viande. Après la shrita, regarde la grosse bête qu'il a. C'est qui l'a nourri, qui l'a gavé, qui l'a engraissé? C'est le voisin. Shimon. So. Par contre, Bematmea, elle meurt. Ça n'a aucun profit. Oui, mais elle aura de la force pour travailler. Ah oui, Alors, c'est ça. Plus de Elle sera valeur. plus forte Il va pour avoir un travailler. profit, C'est un profit indirect. Abroulo, ils lui ont dit mieux que ce que vous ayez dit, ce que vous avez dit là. Ce que vous avez dit, c'est faux parce que, au contraire, une bête qui doit travailler, il ne faut pas qu'elle soit trop grasse. Parce que, après, elle a du mal. C'est ça, elle est méfouneket, elle préfère aller faire une sieste. Elle préfère faire la sieste qu'aller travailler. Alors, juste une parenthèse indispensable. C'est le RAN qui nous révèle ça. Sans le RAN, jamais on n'aurait pu le deviner. Le RAN dit que même Rabbi Eliezer, qui permet de nourrir la Behemat Mea, il s'agit obligatoirement de Mezonot Yeterim. C'est-à-dire, il y a la base de la nourriture animale et il y a le supplément. Quand on parle ici de Mahloket, est-ce que le Moudar, le Madir a le droit de faire profiter le Moudar? On parle ici du supplément. Car même Rabbi Eliezer, évidemment, il est d'accord qu'il est interdit de nourrir la bête au niveau de son repas basique. Le repas de la bête, ce que le propriétaire doit donner, ça c'est sûr que ça s'appelle un profit direct. Même Rabbi Eliezer, il interdirait de nourrir le cheval ou l'âne ou le chameau du Moudar. Alors qu'est-ce qu'il a permis? De quoi il discute Hachamim? Où se situe la mahloket? Il dit Mezonot Yeterim, le surplus, le supplément, le gavage. La nourriture classique, ça c'est sûr que c'est un saut, parce que c'est un profit direct. Le gavage, c'est là la mahloket. Rabbi Eliezer permet le gavage, Hachamim interdisent. Et Hachamim disent pourquoi c'est interdit. Amroulo afatmea nafsha la shamaim ve gufa shelo. Oui, le gouf il est pour lui. Pourquoi? Sheim irtse hareu mochra le'ovdei kochavim o ma'achila la klavim. Qu'est-ce qu'il va gagner? C'est que si le juif veut vendre à un goy la bête, plus elle est volumineuse, plus elle a de la valeur. Ou bien si elle est morte, c'est une charogne, il pourra la donner à son chien. Et donc plus elle est volumineuse, et plus il a de quoi donner à manger à son chien. Donc ça, c'est un profit direct. Si qu'il lui donne une valeur monétaire directe, il lui donne. En nourrissant sa bête, en la gavant, eh bien ça s'appelle un profit direct. Tandis que pour Rabbi Eliezer, ces bêtes-là, elles sont principalement utilisées pour comment on appelle ça, pour le travail. Pour le travail, le gavage n'est pas profitable, n'est pas bénéfique. Au contraire, la bête, elle s'habitue à être gâtée, à être gavée, elle n'a plus envie de bouger pour travailler, elle a envie d'aller faire la sieste. Donc pour Rabbi Eliezer, ce n'est pas un profit. Gemara. Amar Rav Yitzchak bar Hanania. Amar Rav Huna. Amudar hana amechavero. Mutar leasilo bito. Rav Huna nous enseigne, celui qui a fait un éder de ne pas profiter de l'autre, eh bien il pourra lui donner sa fille en mariage.
Have ba Rabbi Zera b'may askinan. Rabbi Zera se pose la question, qui s'est interdit de profiter de l'autre? Est-ce que c'est le père de la Kala ou c'est le Hatan? Qui a fait le neder là? B'may askinan. Elima b'shenirse avi Kala asurin ala Hatan are moserlo shifha le shamsho. Si on dit que le Madir, c'est le père du Hatan, le père de la Kala, et le Hatan, c'est le Moudar, comment est-ce que ce serait permis une chose pareille? Je répète, le père de la Kala a dit au Hatan, je t'interdis de profiter de moi, quand elle était encore jeune fille, n'est-ce pas? Il lui dit, je t'interdis de profiter de moi, je fais un neder que tu ne profiteras jamais de moi. Et qu'est-ce que nous dit le Rav? Il dit, malgré tout, il peut lui donner sa fille comme Kala. La Gemara dit, mais comment il peut lui donner sa fille? Mais c'est comme s'il lui donnait une shifha le shamsho, puisque maintenant cette femme, elle va l'aider. C'est lo ezer kenegdo. C'est quoi ezer kenegdo? Une aide. La femme, elle soutient le mari. Elle l'aide. Donc lui offrir une femme, il n'y a pas un plus grand profit que celui-là. Ça veut dire quoi ça? Que c'est permis de lui donner sa fille. Si on dit que c'est le père de la fille qui a fait un éder, que ce garçon ne profite pas de lui, comment le père de la fille peut donner à ce garçon sa fille? Mais il lui a interdit tout profit. Alors comment il peut lui donner sa fille? C'est le plus grand profit. Elle sort de chez Mais son sa père. fille Une fois qu'elle est mariée, elle est plus à son pas de père. lui. Hein? C'est sa fille, son main. Une fois qu'elle est mariée, elle est plus sous le soutien de son père. Oui, mais D'une part, c'est la fille. bien sûr, Il n'a pas fait de... c'est comme si... Regardez ce que vous êtes en train de me dire. Moi, imaginons, hein, j'ai fait un éder que vous ne profitiez pas de moi. Est-ce que je peux vous donner le gâteau? Là, non. Non. Mais une fois que je vous l'ai donné, ça y est, c'est à vous. Eh bien, vous profitez plus de moi parce que je vous l'ai déjà donné. C'est ça la question que vous posez. Mais comment il peut lui donner sa fille? Puisque, au moment où il a fait le neder, sa fille était encore chez lui. Et il a fait un neder que l'autre ne profite pas de lui. Comment il lui donne sa fille? C'est le plus grand profit qu'il lui donne. Et là, donc forcément, de quoi on parle? De l'inverse. Shenirse, hatan asurin alavi akala. Le madir, c'est le garçon, et le moudar, c'est le père de la fille. Et donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Malgré tout, le père de la fille a le droit de donner sa fille. Répétons. Qui s'est interdit de profiter de l'autre? Réhouven, c'est interdit de se profiter. Réhouven et Shimon, là, ce sera un peu difficile. On va les appeler maintenant père de la fille et le garçon. Le garçon. Le garçon, qu'est-ce qu'il a fait comme neder? Ça, on a déjà éliminé cette hypothèse. Alors, c'est le contraire. Car si c'est le garçon qui n'a pas le droit de profiter du père de la fille, donc le père de la fille ne peut pas lui donner sa fille. Donc, Or, ici, il est écrit qu'il peut lui donner. Donc, de quoi on parle? donc c'est le contraire. Forcément le contraire. Qui n'a pas le droit de profiter de l'autre? Le père de la Bravo. fille. Le père de la fille a fait un éder de ne pas profiter du garçon. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous enseigner? C'est quoi le chidouche? Bien qu'il n'ait pas le droit de profiter de lui, il peut lui donner sa fille. C'est quoi le chidouche? Mais c'est lui qui n'a pas le droit de profiter. Mais c'est pas sa fille. Le père de la fille. Le père de la fille a fait un éder de ne pas profiter du garçon. Alors, qu'est-ce qu'on nous enseigne? C'est quoi le chidouche? Le chidouche, c'est que Le chidouche, c'est que le père de la fille peut donner sa fille au garçon. Quel est le chidouche? Le chidouche, c'est qu'il n'y a pas de père ne profite pas, c'est la fille qui va le- D'accord? C'est l'autre qui va profiter, c'est pas le père. Alors quel est le chidouche? Il y a zéro chidouche. Bah oui. Non, il y a un grand chidouche. Vous savez c'est quoi le chidouche? C'est que désormais, qui va devoir nourrir cette fille? C'est plus le père, c'est le mari. Alors on aurait pu croire que c'est Asso. Nous aurions pu croire que le père de la fille, quand il donne sa fille au jeune homme, comme C'est un Kala, profit indirect. alors c'est un profit indirect parce que jusqu'à présent, c'était lui qui la nourrissait et maintenant il est tout content. Enfin, il y a quelqu'un qui va prendre sa fille en charge. C'est le hatan. Ah, financièrement. Maintenant, il va se débarrasser. Jusqu'à présent, c'est lui qui payait les collages, il payait l'université, il payait... Maintenant, voilà, le mari, il disait Halifatiz, et Mouratiz, et Kaparatiz. Alors, Nachon, il est tout content. On aurait pu croire que c'est Asso. Hidouche, c'est Moutard. La Gemara pose la question, elle dit ça c'est un chidouche, ma pitom. Même ça on le savait déjà Oui. par Kalva Homer. Pourquoi?
Gedola mizo amru. Les Chachamim nous ont enseigné un chidouche beaucoup plus fort dans notre Mishnah. Zan et ishto ve'et banav ve'af al pi shu hayav bimzonotan ve'at amart mutar le'asilo bito. C'est-à-dire, dans notre Mishnah, on a appris que même si le bonhomme a un chiyuv vis-à-vis de sa femme, il a un chiyuv vis-à-vis de ses enfants, un étranger qui en fait n'avait pas le droit de le faire profiter. Comme j'ai dit, Réhouven et Shimon. Réhouven a une femme, a des enfants. Normalement, il doit les nourrir. Shimon avait fait un jour un éder, il a dit à Réhouven, toi, jamais tu ne profiteras de moi. Donc Réhouven ne peut pas profiter de Shimon. Shimon n'a pas le droit de donner quoi que ce soit à Réhouven. Et pourtant, la Mishnah a dit, Shimon peut nourrir la femme et les enfants de Réhouven. Comment ça se fait? On avait dit parce que c'est indirect. Eh bien que Réhouven, à l'heure actuelle, il a un chiyuv de Mezonot. Kalva Homer, que quand il lui donne sa fille, au moment où le mari, c'est-à-dire le garçon qui va se marier avec sa fille, au moment où il va la nourrir, c'est déjà sa femme. Et comme c'est déjà sa femme, le papa n'a plus d'obligation de nourrir sa fille qui est mariée, car c'est déjà le chiyuv du mari. Donc là, c'est vraiment indirect. C'est-à-dire que si déjà la Mishnah nous a enseigné que le Madir a le droit de faire profiter le Moudar indirectement, comment? En nourrissant sa femme et ses enfants. À la place du mari, à la place du père. Bien qu'à l'heure actuelle, le père il a chiyuv de nourrir sa femme et ses enfants. Malgré tout, il est permis pour le Madir de le faire profiter à Réhouven le Moudar. À plus forte raison que Réhouven, si par exemple il donne sa fille à Shimon, n'est-ce pas, on va les appeler comme ça, puisque j'ai dit Réhouven c'est le Moudar, Shimon c'est le Madir. Imaginons que Shimon épouse la fille de Réhouven, c'est évident qu'il a le droit. Pourquoi? Parce qu'au moment où il va la nourrir à cette fille, c'est sa femme déjà. Elle n'est plus à la charge du père. Donc si déjà il a le droit de la nourrir quand elle est à la charge du père, à plus forte raison qu'il a le droit de la nourrir quand elle n'est plus à la charge du père. Alors je ne vois pas quel est le hidouche du Emora qui vient après un Tana. Car ce qu'on avait vu au début de la Gemara, Amar Yitzhak bar Hanania, Amar Rav Huna, c'est qui Rav Huna? C'est un Emora. Il ne peut pas venir nous enseigner un hidouche qui est déjà écrit dans la Mishnah, à plus forte raison que son hidouche, il est inférieur au hidouche de la Mishnah. Car la Mishnah te dit qu'afilu zan et ishto ve'et banav, afal pi shu hayav bimzonotan. À plus forte raison qu'il a le droit de donner sa fille. Car au moment où il va nourrir sa fille, elle n'est même plus à sa charge. Il n'y a même plus aucun profit à ce moment. Donc on ne comprend pas quel était le chidouche du Emora. Réponse. Le'olam beshenirse avikala asurin ala hatan. Alors la Gemara fait un revirement. Elle revient à 180 degrés. Et elle dit, non, alors on va dire comme on avait dit au début. C'est-à-dire que qui a fait le neder d'interdire à l'autre son profit, c'est le père de la fille qui a dit au hatan, tu ne profiteras pas de moi. Et alors beshenirse avikala asurim ala hatan. Ou bebito bogeret umidata. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle ici d'une fille qui n'est plus dans le réchoute de son père. Elle est entre les deux. Elle est bogeret. C'est quoi bogeret? Adulte. Une fille, elle a 3 étapes dans sa vie. Ktana, Nahara, bogeret. Jusqu'à 12 ans, elle est Ktana. Entre 12 ans et 12 ans et demi, elle est Nahara. Après 12 ans et demi, elle est bogeret. Bogeret, elle est totalement indépendante, autonome. Eh bien, donc, puisque... le père, il n'a plus de... Hein? Le père, il n'a plus Bravo! Le père n'a plus d'emprise sur cette fille. Donc, étant donné qu'il n'a plus de hiyuv de la nourrir et ainsi de suite, donc il n'y a aucun profit. D'accord? Et non seulement ça, c'est que tu as dit
Non, qu'est-ce que vous dites là? Rabbi Nissim, vous m'avez induit en erreur. Là. Non. Non, on est en train de dire que c'est le père qui n'a pas le droit de faire profiter le jeune homme. Oui. Le père de la fille n'a pas le droit de faire profiter le jeune homme. C'était quoi la question? Mais en lui donnant une femme, il le fait profiter. Réponse, c'est pas lui qui lui donne la femme, c'est elle qui va se marier. Midata, c'est elle qui va lui donner la main. C'est-à-dire que le garçon a demandé la main à la fille a dit oui. Eh bien, bien que le père c'est son père biologique, mais au niveau statutaire, il n'a aucun droit sur elle. Puisqu'il n'a aucun droit sur elle, c'est pas lui qui lui donne sa fille. C'est elle qui va d'elle-même. Midata. D'ailleurs, il n'a pas le droit de faire le shidur. C'est pas à lui d'aller lui présenter tout ça, parce que dans ce cas-là, ça s'appelle qu'il lui donne un profit. Oui, malgré tout, mais on a dit que celui qui s'est interdit de profiter, c'est qui? C'est le père. Non, c'est inverse. Mais ça serait Mais dans les deux cas, ça marche On alors. a dit le père par rapport au... Le père a interdit au garçon de profiter de lui. Ah voilà, c'est ça, le père a interdit au garçon. Donc c'est qui a l'interdiction de profiter de l'autre? C'est le garçon. Alors maintenant, donc l'argent ne rentre pas en jeu maintenant. Mais dans les deux cas, même si le garçon il a interdit de profiter, c'est interdit de profiter du père, il aurait le droit de... C'est de ça qu'il s'agit. Pour ça que je parle toujours de Madir et de Moudar. Madir, Moudar. Moudar, ça veut dire celui qui n'a pas le droit de profiter de l'autre. Rappelez-vous ça, c'est le plus important, c'est Moudarana. Moudarana, Moudarana, ça veut dire la personne qui n'a pas le droit de profiter de l'autre. C'est qui le Moudarana ici? C'est le père qui n'a pas le droit de profiter du garçon ou le garçon qui n'a pas le droit de profiter du père? C'est le garçon. Quoi? Je veux dire les deux cas. Non. Dans ce cas où elle est Oh là là. Si, c'est dans le cas où elle est boguerette. Ici, dans ce cas-là, c'est le fils. Vous allez acheter 3 bouteilles de bourra ce Shabbat. Ouais. Avec plaisir. Non, mais attendez, mais c'est dans le cas où elle est boguerette. Même si le garçon, le jeune homme, il dit que je m'interdis de profiter du père, si elle est boguerette, il peut se marier avec elle. En quoi il profite du père? Eh bien, c'est ce qu'on a dit. Et inversement Mais aussi. inversement, Non, on parle de inversement, alors, aussi, même si le père il dit je m'interdis de profiter du garçon, là si elle est boguerette, il peut aller se marier aussi avec le garçon. En quoi Non. vous avez raison, vous avez raison, Bah, si. vous avez raison. Mais ça, ce n'est pas un chidouche. Ok. Mais ça, c'est ce que la Gemara avait dit. Que dans ce cas-là, ce n'est pas un chidouche. Vous avez raison. Alariquement parlant, vous ne vous êtes pas trompé. Mais il n'y a pas de chidouche. Ça veut dire que ça ne peut pas être cela, le chidouche du Rav. Car ce chidouche, il est déjà inclus et englobé dans ce qu'on a appris dans la Mishnah. C'est quoi le ridouche? Donc c'est quoi le chidouche? C'est de dire que tout de même, dans le sens inverse, où c'est le garçon qui n'a pas le droit de profiter de cet homme, il a tout de même le droit de prendre sa fille. Quel statut Elle est boguerette. Quand elle est boguerette. Mais ça aussi on aurait pu comprendre automatiquement, parce qu'il n'a aucune charge sur elle. Elle est... Je vois pas où il est le ridouche aussi, c'est la même Eh chose. ben, c'est lui qui l'a amené au monde, quand même. Ah oui, Ouais, mais elle est boguerette, c'est la elle est fille de complètement son détachée père. de lui. Mais C'est vrai, la ben, c'est fille ça de le son père. chidouche. C'est de dire que quand elle est majeure, eh bien, ça ne s'appelle pas qu'il profite du père parce qu'il prend sa fille. C'est ça. C'est un chidouche. Ben si. Moi, On j'aurais aurait pu dit penser que, écoute, je t'ai donné ma fille. Vous avez déjà entendu cette parole? Et pourtant, elle a plus que 12 ans et demi. Et il dit, je t'ai donné ma fille. Ouais, tu m'as rien donné. Hein, comment il a dit Lavan? Comment a dit Lavan à Yaakov? Habanim, banai, ve'abanot, benotai. Ça, c'est la Echol vanne. asher atavo, elihu. Ça, c'est la vanne. Ça, c'est Lavan. Donc, La vanne haracha. et c'est confirmé par la braïta suivante. Tanya namehachi, amudar ana'a mehavero, celui qui a fait un éder ne pas profiter de l'autre, asur le asilo bito, aval mesi obito bogeret ou midata. Mais il a le droit de lui donner sa fille quand elle est adulte, bogeret, et midata uniquement si c'est elle qui a été de son propre chef, de sa propre initiative, et non pas que lui a arrangé l'affaire. Amar Rabbi Yaakov. Et maintenant une nouvelle halakha. Amar Rabbi Yaakov. Hamadir beno le Talmud Torah. Mutar le malot lo havit shel mayim ou le haddik lo et aner. Rabbi Yitzhak Amar nitzlot lo dag katan. What is it? Si quelqu'un a fait un neder, il a dit, mon fils, je ne veux plus profiter de toi. Le père a fait un neder de ne pas profiter de son fils. Pourquoi il a fait ça? C'est pas parce qu'il était en colère, c'est parce que son fils, justement, était un garçon qui faisait énormément de kavod Il étudie la Torah. à son père.
mais c'était au détriment de son étude. Il investissait trop de temps pour son père. Le père lui a dit, écoute, je m'interdis de profiter de toi, je préfère te voir aller étudier. Donc, maintenant, voilà, tu ne peux plus me faire profiter. J'ai fait un éder. Ce profit est interdit pour moi. Hamadi red beno le Talmud Torah. Exception. Tout de même, le fils aura le droit de faire certaines choses au profit de son père. Par exemple, mutar le malotlo habit shel maim. Il a le droit de lui remplir le tonneau d'eau. Ou les adliklo taner, ou bien lui allumer une veilleuse. Pourquoi? Car ce sont des petits services qui ne prennent pas beaucoup de temps, donc ce n'était pas inclus dans l'intention du père. Nous considérons que quand il s'est interdit tout profit de son fils, c'est uniquement des profits qui entraînent de la perte de temps. Mais quand c'est des services qui sont extrêmement brefs, comme allumer la veilleuse ou remplir le tonneau d'eau, là, il n'y a pas de issour. Même Rabbi Yitzhak rajoute même carrément de lui griller un poisson. Combien de temps ça met pour griller un poisson? Prenez un poisson, vous le mettez à griller. Non, c'est pas un tic-tac. Je suis désolé. Alors ça, c'est important de le dire, qu'il s'agit ici d'objets qui appartiennent au papa. Il ne faut pas qu'il lui donne une valeur monétaire. Vu que le père s'est interdit de profiter de son fils, alors ce qu'on permet ici, c'est uniquement l'acte, le service, mais pas l'objet. C'est pas qu'il lui offre un cadeau. Il n'a pas le droit d'offrir un cadeau à son père. Il ne peut que travailler pour lui et un service qui est bref, c'est-à-dire prendre le poisson de son père, le mettre à griller, c'est un petit poisson, pas un grand mérou. Et aussi, il faut que ce soit de l'eau qui appartient à son père, simplement c'est qui le sert. Et pareil pour la veilleuse, tout l'huile et tout appartient au père, lui juste il a allumé. Et qu'est-ce qu'on fait de la mitzvah de Kibbout Abai? Excellente question. Excellente question. Alors, cher Rabbi Yeshua, on a appris déjà, ça fait un moment, que le neder hal al dvar mitzvah. À la différence avec une shevoa, quelqu'un qui jure de ne pas faire une mitzvah, eh bien ça ne marche pas. La shevoa, elle est nulle et non avenue. Parce qu'il est déjà mouchba vers Omed Me'ar Sinaï. Mais c'est seulement par rapport à la shevoa qui est Issour Gavra. Et l'homme, il est déjà soumis à la shevoa du Har Sinaï. Tandis que le neder, c'est Issour Hefza. On interdit l'objet. Une fois que l'objet est interdit, quand on vient pour faire la mitzvah avec, c'est assour. Donc là aussi, le père a dit, je m'interdis de profiter de toi. Donc maintenant, tout profit, le hefetz du profit, est interdit. Par voie de conséquence, il ne pourra pas faire la mitzvah. Eh bien, ça marche. À partir du moment où le neder a eu une emprise, la conséquence, c'est qu'il ne pourra pas faire la mitzvah. Comme par exemple, quelqu'un qui a fait un neder, il dit, toutes les matzot du monde me sont interdits comme un korban. Quand arrivera à Pessah, il ne pourra pas faire la mitzvah. S'il ne fait pas Tarat Nedarim, il ne pourra pas. Encore. Amar Rabbi Yirmiyah, une nouvelle halacha. Amar Rabbi Yochanan, Hamudar hana'a mechavero, mutar le'ashkoto kos shel shalom. Celui qui a fait un éder de ne pas profiter de son prochain, tout de même, il pourra lui servir un kos shel shalom, un verre de shalom. Maïniou, c'est quoi un verre de shalom? Hachat argimu kos shel bet ha'evel. Bet ha'avel. À l'époque, il servait du vin aux endeuillés. Tenu shechar la oved v'yayin nemare nefesh. Donner à boire de l'alcool à celui qui est perdu, du vin à celui qui a l'amertume, qui a l'âme amère. Alors, il peut lui servir ça. En Eretz Israël, on disait que Kos Shel Shalom, c'est le Kos du Bet Amerhatz. Vous savez c'est quoi Kos Shel Bet Amerhatz? C'est qu'après avoir pris son bain, sa douche, il est bon de boire de l'eau chaude. Une fois que tu as mis de l'eau chaude dans tout ton corps, tu t'es lavé à l'eau chaude,
eh bien il faut que aussi à l'intérieur du corps il y ait de l'eau chaude. Il faut équilibrer la température interne et externe. Alors ça s'appelle Kos Shel Shalom. Mi Pene Darke Shalom, c'est moutard parce que certainement il n'avait pas l'intention de s'interdire cela. Soit le Bet HaMerchatz, soit le Shalom. Alors je vous lis le Ran, si vous voulez regarder en bas le Ran. Mutar le'ashkot lo kos shel Shalom, klomar mutar le shamesho, bekos shel Bet HaEvel. Il ne s'agit pas que le Madir donne au Moudar son vin à lui. Comme on avait dit avant, ça c'est assourd. Il ne doit pas lui donner de sa poche. Simplement, il le sert. Quand il se trouve dans la maison de l'endeuillé, il le sert, mais c'est avec le vin de l'endeuillé. Ils avaient l'habitude à l'époque. Miou, Davka Haikos Shel Moudar, très très bien. Comme on vient de dire, c'est uniquement avec le vin ou le verre de thé qui appartient au Moudar et pas à lui pour pas que ce soit un profit direct. Parce qu'on considère que certainement il ne s'était pas interdit ces choses-là. Comme ça dit le Ritba. Le Ritba dit Mistam alo itkaven sor alav davarze. En plus, il dit Rod she'en amudar shote levot sim'ono la kedel itnahem. Ok. Tanya. Et maintenant, nous revenons à la Mishnah. Vous vous rappelez, dans la Mishnah, on a appris une mahloket entre Rabbi Eliezer et Hachamim. Est-ce qu'il est permis au Madir de gaver la bête du Moudar? Alors, Hachamim interdisait catégoriquement Ben Bema Teora, Ben Bema Tmea, tandis que Rabbi Eliezer distinguait. Il a établi un distinguo entre Bema Tmea et Bema Teora. Il dit Bema Teora, c'est assourd de la gaver, tandis que Bema Tmea, c'est moutar. Parce que la Bema Teora, il peut la manger, tandis que Bema Tmea, il ne peut pas la manger. Et qu'est-ce que tu vas dire? Mais quand même, il l'a rendu plus épaisse, au contraire, l'autre, il a besoin pour travailler. Tu vas gaver le cheval, tu vas gaver le... Comment il appelle? Le chameau ou l'âne. Et bien, ils ne pourront pas travailler convenablement. Tanya Yoshua Ish Uza Omer. Nous avons une braïta qui cite un certain Hacham qui s'appelait Yoshua Ish Uza. Il habitait la ville de Uza. Qu'est-ce qu'il disait? Zan Ravada Veshifrota Vekenaanim. Un homme qui a fait un éder de ne pas faire profiter l'autre, malgré tout, il peut nourrir ses serviteurs et ses servantes. Velo Yazun et Behemto Bentmea Benteora, mais il ne peut pas nourrir ses bêtes, qu'elles soient pures ou impures. Maïtama, pourquoi il y a une différence entre les bêtes et les esclaves? Avada Veshifhotav Akenaanim le Menharuta Avidan. Behema les Fatouma Avidan. C'est-à-dire que la bête, puisque c'est fait pour être gavée, et plus elle est gavée la bête, plus elle prend de la valeur, alors c'est la raison pour laquelle ça s'appelle un profit direct, donc interdit. Tandis que les Avadim et les Shfahot, quel est l'intérêt du propriétaire de les voir gavés? Et il va avoir un Aved un peu plus gros. Il va avoir une chifra un peu plus grosse. Qu'est-ce que ça lui apporte? Au contraire, comme vous avez dit, peut-être même ça les rend même moins efficaces au niveau du travail. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est moutard. Alors, il y a ici deux versions. Dans le Ran, on voit deux versions. Soit Menaharuta, soit Menakeruta. Menakeruta, c'est les naker, ça veut dire le nettoyage. Les naker, le curage. Lorsque récurer, lorsqu'on va récurer. L'énerver, le nico. Le nico. Ah oui, ça c'est le nicour pour la bête. Mais ici on parle d'une maison. Ils travaillent à la maison et ils vont récurer la maison. Ça s'appelle, c'est le travail domestique de Avadim ou Shfahot. Donc ça ne lui apporte rien qu'il soit gavé ou pas. Voilà donc la raison pour laquelle Yoshua Ish Uza va dire que le Madir a le droit de nourrir, c'est-à-dire de gaver, parce qu'il ne donne pas le basique, il lui donne le surplus.
comme on a déjà vu dans le RAN, on parle que du surplus. Il a le droit de gaver les Avadim ou Shfachot, mais il n'a pas le droit de gaver les Behemoth, parce que ça s'appelle un profit direct. Ben Teora, Ben Tmea. Quel est le profit d'une Behema Tmea? Mais il ne peut pas la manger. Réponse? Travailler. Il fait travailler. Au contraire, travailler, c'est mauvais pour le travail, le gavage. Ben oui, pas bon. Alors C'est pour la vente. pour la vendre à qui? À Ogoï. Au Goïm. Ou bien Ou bien, on l'a mangé au chien. bravo, Au chien. la charogne au chien. La charogne au chien. Très bien.